Dieudonné Agui, bonjour. Vous rentrez d'un séjour à Abidjan. Quel est votre sentiment eu égard à ce voyage? Oui, c'est vrai que j'ai fait un séjour en Côte d'Ivoire comme de coutume. Je vais donc voir la famille, les affaires. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on y arrive, on a la sensation d'un calme plat. D'un calme plat, bon, on peut circuler dans la ville facilement, ce qui donne une sensation de paix. Mais en même temps, on se rend compte qu'en fin de journée, on voit les gens courir très vite rentrer chez eux, comme s'il y avait un coup de feu dans l'air. Et aussi, il faut savoir que la vie est très chère, vraiment très chère. Je me suis permis quand même avec des amis d'aller dans deux, trois restaurants. Bon, la facture était quand même bien salée. Pour revenir à la politique, puisque c'est le sujet qui nous concerne, le président Laurent Gbagbo vient de dissoudre le gouvernement ivoirien et la commission électorale indépendante. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, je crois que cela me ramène encore à mon discours de candidature en 1995 pour dire que trop c'était trop. Et je pense que ce discours est encore d'actualité. Pourquoi? Quand nous avons tous lu, on l'a tous entendu, quand le président de la CEI, M. Mambé, disait en son temps que son système était inviolable, implacable, que nul ne pouvait tricher dans ce système, et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu tricherie, pas des moindres, c'est-à-dire pas les gens qui travaillent avec lui, mais lui-même, cela quand même laisse beaucoup à désirer. Je l'ai dit, je le répète encore, que M. Mambé, même avant même qu'il ne passe devant les gens, les autorités, pour avouer donc cette tricherie, devrait même déjà avoir démissionné lui-même de son chef de cette institution. Aujourd'hui, le chef de l'État dissout cette institution. C'est son droit de le faire. Je pourrais dire politiquement, c'est encore une manière de montrer aux yeux du monde entier, d'abord de la population et du monde entier, qu'il est l'homme juste de la Côte d'Ivoire. Il savait quand même qu'il était Mambé. C'est son partenaire, même si elle est indépendante. Il ne faut pas oublier qu'il est le chef de l'État, donc le chef d'institution. C'est lui qui nomme un Premier ministre, qui choisit donc ses ministres, c'est lui qui signe les décrets des ministres, c'est lui qui coiffe toutes les institutions, et qu'à ce moment-là, toute personne devant ces institutions doit quand même avoir une certaine crédibilité à ses yeux. Donc, est-ce la poudre aux yeux pour faire croire qu'il est juste? Moi, ce que je crains, c'est que le processus électoral est encore mis à mal. Alors, le fameux processus électoral, au dire de la presse internationale, les élections ivoiriennes seraient les plus chères au monde, financées donc par cette fameuse communauté internationale. Le peuple ivoirien lui-même, vous qui revenez d'Abidjan, quel est son sentiment par rapport à ces fameuses élections? Alors franchement, quand on écoute les uns et les autres, ils ont la même sensation que moi, qu'il n'y aura pas d'élection d'ici tôt. En toute objectivité, chaque candidat va campagne, mais quand on écoute même des gens de chaque camp, chacun se dit victorieux. Et tout un chacun dit, de toute façon, quand on voit aujourd'hui, permettez-moi l'expression, les soi-disant ou les refondateurs qui ne cherchent qu'à grappiner pour leur propre compte, la population la plus candide se rend tout de même compte qu'il n'y aura pas d'élection de si peu, que les gens profitent d'un système et que demain sur ce système ne sera pas de leur intérêt. Donc des élections chères, oui, parce que ce n'est pas la première fois que nous battons, comment on appelle, les tambours pour cela. Rappelez-vous en 2002 déjà, les nouvelles cartes d'identité, c'était donc il y a un budget. Rappelez-vous le recensement, c'est un budget. Les membres de la CIE qui sont venus en Europe pour sensibiliser, qu'on appelle la population ivoirienne, c'est un budget. Je rappelle et j'insiste sur le fait que aujourd'hui, quand les Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire votent, ce n'est que le travail de M. Agui Dieudonné qui vous parle. C'est lui qui a demandé ce vote. Aucun président, aucun parti politique, avant 1995, ne l'avait demandé. Pour témoignage, voyons dans les dossiers de M. Bombé, ancien ministre de l'Intérieur, qui m'avait donc répondu à cela, dans les termes suivants, ce que vous demandez pour vos compatriotes de l'extérieur ne peut pas s'arrêter qu'à Lyon, mais il faut aller au-delà de Lyon. Donc ça veut dire que c'est un budget assez colossal. Or, on met dans ce panier beaucoup d'argent. Mettre cet argent dans le panier de la ménagère ivoirienne aurait été une meilleure chose encore, plutôt que de mettre cet argent dans le virtuel, où on ne sait pas ce que ça produit
malheureusement, ça ne produit absolument rien. Donc oui, ces élections sont trop chères, il est temps peut-être d'y mettre fin. Alors à vous entendre, on a le sentiment que ces élections, c'est un vieux serpent de mer, qu'elles n'auront peut-être jamais lieu, puisqu'à chaque fois elles sont repoussées, tant pour des raisons de tripatouillage de listes électorales, les Ivoiriens ne sont pas prêts, les listes ne sont pas prêtes. Vous êtes un homme politique, hein, vous avez été candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Quelle pourra être, vous, dans les 6 mois ou dans l'année à venir, votre position face à cette... et quelles sont les propositions que vous pourriez faire au peuple ivoirien? Je le dis, et je le maintiens. Cela semble être utopique aux yeux de bon nombre de gens, même que ce soit la communauté internationale, même que ce soit la Côte d'Ivoire. Je pense et je crois que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème d'idéologie politique, c'est un problème de personnage. Il y a un règlement de compte entre des personnes qui sont là, qui sont M. Babo, M. Bédier, M. Alassane, paix en son âme, M. Gueye. Seriez-vous en train de demander à ces personnages éventuellement de se retirer de la vie politique? Mais si on aime son pays, quand on aime quelque chose, on fait des sacrifices. Je n'irai pas très loin pour dire que, rappelez-vous, en France, De Gaulle, quand il a été critiqué par la nation française, il s'est retiré à Colombie des Églises. Et quand le peuple s'est rendu compte que c'était lui l'homme, on a été le chercher. Mais 5 ans, ce n'est pas une éternité. C'est-à-dire que si ces gens aiment vraiment la Côte d'Ivoire, mais ils peuvent se retirer. Ils peuvent dire, bon voilà, ce que nous faisons, c'est dans votre intérêt. Puisque vous ne croyez pas à cet intérêt, mais on se retire. Et on laisse des jeunes candidats qui sont propres, qui n'ont aucune salissure ou aucun entremêlage avec qui que ce soit se présenter. De toute façon, quand ces jeunes, ces nouveaux candidats seront candidats président de la République de la Côte d'Ivoire, on verra tout de suite leur gestion. Si elle est mauvaise, le peuple sera amené à rappeler ceux qu'on a cru qui n'étaient pas bons. Moi, je crois que c'est une question de sagesse et d'être humble. Parce que la Côte d'Ivoire, quelle qu'elle en soit, vous qui m'interrogez, et n'importe quel citoyen ivoirien qui vient au pouvoir ne sera pas le seul à diriger le pays. Il aura des conseillers. Donc la Côte d'Ivoire marchera toujours. Mais le fait de vouloir s'entêter, et permettons le mot s'entêter, de dire le mot s'entêter, de dire qu'on est le seul, nous conduit à un retard considérable. Alors quelle est votre position aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire dans les mois à venir? Je suis toujours prêt, je me prépare toujours. Je l'ai dit la dernière fois, je ne joue pas la carte de visite parce que, oh Dieu seul sait que vous êtes bien placé pour savoir que ma carte de visite est assez pleine. Je n'ai pas été candidat au présidentiel en 1995 en ayant amené quand même beaucoup de changements. Je le répète encore que si aujourd'hui bon nombre de candidats en Côte d'Ivoire sont des candidats indépendants, j'ai été le premier candidat de l'histoire de la Côte d'Ivoire à être indépendant. Ma position est toujours la même. Si j'étais convaincu qu'il y avait des élections en février, j'aurais été candidat. Je suis ivoirien, de père et de mère, d'accord? Je n'ai pas encore enfreint aux lois électorales, donc j'aurais été candidat, mais c'est parce que j'étais convaincu qu'il n'y aurait pas d'élection. Et j'ai même dit, et je dis encore que, même si demain il y avait des élections, je crois que pour que démocratie soit, il faille que la liste des candidats qui est déjà retenue, si c'est les mêmes conditions qui sont demandées, en reste, mais qu'une nouvelle liste soit ouverte pour que ceux qui n'ont pas pu s'inscrire dans les délais, ou ceux qui n'ont pas eu toutes les conditions d'éligibilité pour être retenus, le fassent. C'est ça le seul point de démocratie réelle. Parce que, je le répète encore que, quand nous aimons tous le football, à un match de football, quand l'entraîneur a dressé la liste et que pour des raisons X ou Y, le match n'a pas lieu, cela ne garantit pas que lorsque le match va être joué, ce sera forcément les mêmes joueurs d'hier qui sont sur la même liste. Parce qu'entre-temps, il peut y avoir des gens qui soient blessés, malades, etc. Donc, je crois que ce sont des choses simples de démocratie qu'il faut respecter. C'est-à-dire que je suis toujours prêt pour être candidat de la Côte d'Ivoire, parce que mon but n'est pas d'être candidat pour être candidat, mon but c'est d'apporter du sang neuf et changer profondément l'idéologie de la Côte d'Ivoire, afin que la paysanne, la ménagère puisse avoir son panier à un prix décent, afin que les enfants puissent aller à l'école librement, afin que les gens retrouvent la paix, la tranquillité, la sérénité, afin que l'amour sincère entre Ivoiriennes et Ivoiriens, et voir les autres communautés vivantes avec nous, en reviennent comme d'antan. Dieudonné Aïdi, je vous remercie.